Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons voir est-ce que c'est nécessaire de couper les ponts avec sa famille pour guérir d'un traumatisme, notamment le traumatisme avec le pervers narcissique. Donc la première chose que j'ai à dire, c'est que c'est compliqué d'avoir des parents pervers narcissiques, un ou deux. Dans tous les cas, le deuxième sera manipulé, sera sous emprise et peut du coup être toxique. Pas pervers narcissique forcément, mais avoir des attitudes toxiques, avoir des attitudes de non-protection et de non-validation. Non-validation de quoi? De son identité en tant qu'enfant, de ses besoins en tant qu'enfant, de ses émotions en tant qu'enfant. Autrement dit, on vous enlève ce que vous pourriez être et ça va donner un adulte qui exprime peut-être moins ses émotions, qui va plus les garder pour soi parce qu'il va avoir appris à cacher justement ce qu'il ressent. Pourquoi ça? Parce que quand on est face à un pervers narcissique, eh bien on peut toujours être agressé, attaqué, et particulièrement quand on est enfant, puisque les parents ont quelque part main mise sur leurs enfants. Et donc, dans ce cas-ci, c'est tragique quand il s'agit d'un pervers narcissique. Donc, le pervers narcissique va utiliser son enfant contre son conjoint et aussi contre son propre enfant. Donc, on va être effectivement en train de se détruire soi, de faire des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour soi et souvent de ne pas trouver d'autres méthodes. Ce que ça peut provoquer à l'âge adulte comme conséquence, c'est autodestruction de soi, non-validation de soi en tant que personne ayant justement une place et aussi des capacités, donc une personne ayant en fait une valeur. Donc on a tendance à ne pas s'attribuer de valeur quand on a été enfant de pervers narcissique. Évidemment, ça peut se réparer, mais faut-il du coup couper les ponts quand on grandit, quand on a la possibilité de s'échapper, faut-il partir est la question. Alors, clairement, d'une certaine façon, la réponse sera toujours oui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, c'est que quand effectivement, on a en face de soi quelqu'un qui ne nous respecte pas. Pourquoi s'imposer de vivre avec cette personne quand on peut choisir autre chose? Le mieux, c'est toujours de mettre de la distance, mais la distance physique ne sera pas suffisante. Souvent, on pense que c'est fini quand on s'échappe. En réalité, c'est une personne qui va de toute façon revenir dans notre vie et va prétexter le fait d'être nos parents pour justement revenir. Et donc aussi prétexter d'avoir des nouvelles de quelqu'un dans la famille ou prétexter une fête de famille, donc ça peut être la Noël, la nouvelle année, qui peuvent être des périodes compliquées pour les personnes qui ont un parent, que ce soit mère ou père, pervers narcissique, ou même quelqu'un dans la famille, ça peut être le frère, la sœur, etc. Et ça peut être un parent plus un frère, plus une sœur, et c'est encore plus compliqué quand ça s'additionne. Hein. Donc ce qui est ultra, mais vraiment ultra important, c'est de dire cette personne n'est pas une vraie personne en fait. Et donc vous ne devez pas considérer que c'est un vrai parent ou que c'est une vraie sœur ou un vrai frère. Quand vous réfléchissez comme ça, vous prenez de la distance psychologique. Et ça va être ultra important. Donc que vous coupiez les ponts physiquement, ça peut être salvateur. Ça peut vous permettre justement de vous épanouir vous, de trouver ce que vous voulez vraiment vous, de faire la part des choses entre vos vraies émotions, celles qui sont provoquées par l'autre, et aussi le fait de les exprimer à votre façon. Donc on a le droit d'avoir des émotions, mais on va aussi choisir comment on exprime nos émotions. Et en tant qu'enfant, on n'a pas appris ça, donc on va devoir apprendre à gérer nos émotions. Sinon, à l'âge adulte, ça va donner des adultes qui vont éclater, qui vont être beaucoup trop francs par rapport aux autres, qui vont dire tout ce qu'ils pensent, mais de trop en fait. Et en même temps, il y a ce côté mielleux qui va rester, justement typique des personnes qui deviennent elles-mêmes toxiques, c'est-à-dire le côté mielleux, séducteur, qui est souvent visible justement chez des personnes telles que celle-là. Et on a tendance à penser que c'est une gentille personne parce que cette personne est séduisante, mais cette personne va toujours casser quelqu'un, va justement être la première qui attaque, va justement être une personne hyper égoïste, qui profite des autres, qui justement va aussi profiter du temps, mais aussi de l'argent des autres, etc. Donc vraiment cette personne-là,
elle est hyper toxique. Et elle va rester toxique pour l'enfant. Donc, c'est-à-dire, c'est pas parce que l'enfant grandit et justement gagne en autonomie que le parent va laisser son enfant vivre sa vie, le laisser tranquille. Au départ, il pouvait dire c'est de l'éducation. Si je viens en fait te brimer ou te donner des ordres, parce que c'est plus des ordres que des conseils, ou justement eh bien, faire le petit malheureux auprès de toi, parce qu'ils peuvent aussi viser à se faire porter par leurs enfants. Donc, en réalité, toutes ces attitudes-là vont être toxiques pour l'enfant, et l'enfant, il doit surtout apprendre à se détacher et à voir clair. C'est surtout ça qui va l'aider, même si physiquement, s'il se détache, ou en tout cas qu'il se met à distance, et ça peut être justement voir moins ce parent-là, ça peut être aussi partir vivre très loin. C'est vraiment quelque chose d'assez courant. Les enfants de pervers narcissiques qui arrivent en fait à se construire ou qui veulent absolument se construire, qui ne sont pas encore arrivés, eh bien ils vont s'échapper aussi physiquement et ils vont aller vivre loin pour ne plus avoir ce parent-là dans l'environnement. C'est assez spécifique et ça témoigne clairement d'une toxicité du parent. Même si souvent l'enfant ne va pas dire ça vraiment de front, parce que eh bien, il vaut mieux faire semblant qu'on n'a pas vu avec les pervers narcissiques, que c'est pas réellement ça qui se passe, pour ne pas attiser le pervers narcissique qui risque alors de courir derrière l'enfant pour justement saccager sa vie. Ils ne veulent jamais laisser, si vous voulez, leurs enfants vivre leur vie et les voir s'épanouir. Donc dès qu'ils vont voir l'enfant s'épanouir, paf, ils vont aller le casser derrière. Ils vont aller critiquer, par exemple, ses relations, notamment son couple, ses enfants, ou que sais-je d'autre. Tout ce qui fait en fait notre vie va être critiqué. Et ça, c'est vraiment spécifique des pervers narcissiques qui en plus prennent plaisir à ces critiques-là. Donc oui, c'est mieux de partir loin quand on peut, mais ce ne sera pas suffisant. Il faut aussi partir loin dans son esprit, dans son mental, pour pouvoir se construire. Et surtout, ce qu'il faut, c'est se donner une place. Si tout ça vous intéresse, j'ai une formation entière pour les personnes qui, justement, ont des parents pervers narcissiques, que ce soit l'un ou l'autre, ou les deux. Dans tous les cas, il y a des choses à remettre en place, il y a des choses dont il faut prendre conscience pour ne pas traîner ça inutilement, pour ne pas souffrir continuellement de ça et surtout pour ne pas créer des relations qui vont être toxiques justement parce qu'on vient d'un milieu ultra toxique. Donc comprendre tous les rouages, mais pas seulement, faire des exercices par rapport à soi, à ses ressentis. Donc cette formation, elle va très loin, elle est vraiment importante et vous verrez qu'il y a beaucoup d'heures justement dans cette formation. Donc si jamais je vous mets en barre d'infos le lien de cette formation pour que vous puissiez la retrouver très facilement. Vous pouvez la suivre et c'est peut-être l'idéal maintenant parce que c'est l'hiver, on a un peu plus de temps généralement pour réfléchir sur soi, pour être un peu plus cocooning chez soi, à se former et à pouvoir aussi sortir des émotions qui peuvent aussi ne pas forcément être faciles. Donc on va effectivement prendre conscience et prendre conscience, ça peut être justement revivre un petit peu ce qu'on a vécu pour justement aussi, heureusement, prendre d'autres décisions, se reconstruire différemment et cette reconstruction différente va permettre justement de sortir complètement des filets des pervers narcissiques et des futurs pervers narcissiques aussi, et de détecter beaucoup plus vite les relations toxiques, mais pas seulement, c'est aussi pouvoir soit s'autoriser à être qui l'on veut être et apprendre à se développer, à déployer ses ailes, à s'épanouir. Et c'est ça que la formation vise. Donc si ça vous intéresse, je vous remets en barre d'infos le lien vers cette formation qui est une de mes pépites. J'ai vraiment beaucoup de plaisir quand les personnes se disent « Allez, je vais travailler sur moi là-dessus précisément ». Parce que oui, c'est compliqué et parce que oui, on ne trouve pas grand-chose là-dessus pour s'aider soi-même. Et donc, c'est l'occasion donc de travailler là-dessus une bonne fois pour toutes parce que ça va changer votre vie, ça va vous faire voir la vie bien différemment et ça va aussi impacter tous les autres domaines. Donc c'est pas uniquement travailler juste sur nos relations que ça va faire, ça va impacter la relation à soi, donc ça impacte en fait toute notre vie et il est temps justement de désamorcer tout ce qui peut l'être et de se décharger d'un lourd fardeau dont souvent on ne prenait pas conscience de la présence, donc on ne se rendait pas compte qu'on le portait depuis autant de temps sur son dos, et on ne se rendait pas compte non plus qu'il était possible de s'en défaire.
Voilà, donc prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!